Si vous utilisez Instagram, il y a de très fortes chances que vous utilisiez les stories d'Instagram. Très bon choix parce que bien utilisé, c'est-à-dire autrement que pour faire un boomerang quand on trinque avec ses potes, ça peut devenir un vrai moyen de se démarquer et d'apporter un vrai plus à son Instagram. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner 2-3 techniques pour que vos stories Instagram passent de là à là. Donc depuis 2 ans, si je vous jure déjà 2 ans, Instagram a amené sur la plateforme les stories. Merci Snapchat d'avoir créé ça. On parlera pas de Snapchat aujourd'hui parce que qui va encore sur Snapchat. Mais malgré tout, ce que je vais vous donner comme astuce là peut se transcrire sur Snapchat si jamais vous êtes utilisateur de Snapchat. Et les stories sont devenues peut-être même la fonctionnalité où les gens passent le plus de temps sur Instagram. Et c'est pour ça que, en plus d'y être présent, si on peut réussir à faire des stories qui sortent un petit peu de ce qu'on voit sur chaque personne quand on scrolle et qu'on scrolle les stories Instagram, ça peut nous faire sortir un petit peu du lot et ça peut apporter un vrai plus à son compte. Donc on va commencer avec la première façon de changer et d'améliorer un petit peu ces stories Instagram, qui est celle que j'utilise le plus personnellement, c'est-à-dire de faire des montages de stories Instagram. Alors oui, c'est celle que j'utilise le plus, mais c'est aussi celle qui prend le plus de temps, c'est-à-dire de faire des montages de ces stories Instagram sur son ordinateur. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer ça. Voici quelques stories Instagram que vous pourrez retrouver sur mon feed à moi. Donc oui, au début j'étais un petit peu sceptique des stories Instagram, je me demandais ce qu'on allait pouvoir en faire, mais finalement, même si c'est au format vertical et que le format vertical pour la création de vidéos, voilà, ça reste quand même un nouvel endroit où créer ou poster des vidéos, ou faire des choses, créer des choses. Et donc, de temps en temps, quand je n'ai pas envie de trimballer toute la caméra et de faire un vrai vlog, on va dire, ou qu'on va dans une soirée ou juste pour une journée quelque part, et ben on prend son téléphone, on filme en vertical, mais on va faire les choses bien, on va pas juste poster 2-3 photos et une vidéo des vagues, par exemple à la plage, les vagues qui sont en train de rouler sur le sable. Non, on va construire un petit peu au fil de la journée sa vidéo comme un vlog normal. Et on va le monter sur son ordinateur comme un vlog normal, sauf qu'on le postera sur Instagram, que ce sera au format vertical. Mais voilà, en 15 secondes, c'est-à-dire le temps d'une story normale, au lieu de faire juste un petit panorama comme ça, on a le temps d'inclure 4, 5, 6 plans suivant le rythme qu'on veut donner à la story, mais ça permet d'en mettre plus dans une seule story. C'est plus agréable à regarder et on zappe un petit peu moins facilement, ça laisse un petit souvenir, enfin bref, voilà, ça va carrément augmenter votre niveau de story Instagram. Deuxième technique, et celle-là n'est pas de moi, celle-là est de Flora, ma copine, c'est elle. Alors, elle a fait ça quand on est allé à Séoul, et je l'avoue, je lui ai dit pendant ce voyage que j'étais jaloux de ses stories Instagram, tout simplement parce que je trouvais le principe excellent. Au lieu de toute la journée prendre une photo à chaque fois qu'on allait quelque part et de la poster instantanément pour dire voilà on est là, elle prenait ses photos et à la fin de la journée elle rajoutait des petits titres par-dessus et elle faisait en gros un condensé à la fin de chaque jour. Voilà, aujourd'hui mardi on a fait ça dans toute la journée et elle postait toutes ces photos le soir à la suite, c'est-à-dire qu'en gros à la fin de la journée on avait un résumé de tout ce qu'on avait fait et ça permettait de tout voir d'un coup plutôt que de voir voilà 2 photos le matin, une photo le midi et puis 3 photos en fin d'après, mais de faire ça en haché. Elle a tout condensé en une fois qu'elle postait à la fin de la journée et à chaque fois qu'elle postait la photo par exemple d'un lieu où on allait, elle rajoutait avec des petites écritures dessus, des petits titres ou quoi que ce soit, on est allé là, une petite explication sur le lieu où on est, où ça se trouve peut-être, des choses comme ça, et ça rend la story beaucoup plus intéressante. Du coup on y passe que, voilà, ça nous prend 1 minute peut-être à tout regarder, mais on a vu toute la journée d'un coup, et c'est beaucoup plus agréable de suivre du coup la journée de quelqu'un comme ça, plutôt que hacher au fur et à mesure du temps.
Donc voilà, j'ai trouvé ça très cool, c'est une autre façon, c'est pas de la vidéo, c'était un petit peu de la photo, il y a des applications pour faire ce genre de choses. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître des noms d'applications pour lesquelles on peut faire par exemple des montages de ce type-là, ou des montages vidéo directement sur son iPhone, dites-le moi en commentaire, je ferai peut-être une vidéo sur les applications utiles justement pour monter ses stories Instagram sur son téléphone et voilà, une manière de faire des petits montages comme ça. Dites-le moi en commentaire et je verrai ça. Le troisième conseil que je peux vous donner pour rendre vos stories Instagram plus intéressantes et donc que les gens vous swipent moins vite, c'est raconter quelque chose. Le mot story Instagram, le mot story, il n'est pas là pour rien. Donc on vous demande de raconter une histoire. Les stories Instagram ne sont pas juste là pour être la poubelle des contenus que vous voulez voir juste éphémères, postés voilà comme ça juste à la va-vite. C'est aussi pour raconter une histoire sur plusieurs petites stories par exemple, ce qu'on peut pas faire sur un feed normal. Donc raconter quelque chose, même si ça va être genre juste en 3 photos, essayez si vous allez quelque part, essayez de raconter quelque chose et pas juste prendre une photo et voilà, je suis là. Comment vous êtes arrivé là? Pourquoi vous êtes là? Où est-ce que vous êtes exactement? Pourquoi vous êtes venu ici? Est-ce que c'est un endroit que vous aimez particulièrement? Est-ce que c'est une découverte? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a emmené là? Racontez la petite histoire derrière la photo que vous êtes en train de poster et les gens du coup rentreront mieux en empathie avec ce que vous êtes en train de montrer et comprendront plus ce que vous voulez leur montrer et du coup ce sera beaucoup plus intéressant. Quatrième conseil qui va de pair avec celui juste avant de raconter quelque chose, soyez bref. Vous utilisez Instagram, vous regardez les stories Instagram, j'imagine qu'on est tous pareils. Quand on voit un trop grand nombre de petits tirets dans la story, ça donne très vite envie de zapper parce qu'on consomme très vite, on veut que ça aille très vite, on n'a pas forcément le temps. On suit beaucoup de personnes mettent des stories, donc on n'a pas un temps immense non plus à consacrer entre guillemets à chaque personne. Soyez bref, faites des stories assez courtes, allez pas spammer avec 10, 15, 20, 30 petits tirets en haut, ça va décourager les gens tout de suite. Je pense que vous avez déjà tous regardé combien de personnes regardent vos stories et vous voyez que plus vous en mettez, plus vous perdez de gens au fur et à mesure. Donc forcément, plus vous allez être concis, moins vous allez perdre de gens. Ils auront vu ce qu'ils ont à voir, donc soyez concis, soyez bref. En faites pas trop. Et enfin, cinquième et dernier petit conseil sur l'utilisation de vos stories. On peut depuis un moment maintenant mettre des stories à la une sur son feed Instagram. On les voit même avant le feed de photos. Donc servez-vous-en peut-être comme un portfolio. C'est-à-dire pour les gens qui font vraiment de la photo, de la belle photo, qui les retouchent, tout ça. Utilisez-les, pourquoi pas, faites des catégories avec par exemple des avant-après. C'est pertinent, c'est joli, c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément mettre dans votre feed. C'est quelque chose, c'est votre travail, quelque chose dont vous êtes fier peut-être. Donc n'hésitez pas à le mettre en story à la une pour que quand les gens viennent voir votre feed, ils puissent directement tomber dessus, peut-être même avant d'aller voir vos photos. Ça montre votre travail, ça montre votre style. Pareil, si vous faites de la photo et que vous voulez avoir un compte, par exemple, très harmonieux, que vous êtes parti sur un style particulier, ce qui est une très bonne idée de ne pas s'éparpiller partout, mais ça c'est autre chose. Bref, voilà, si vous avez un style particulier mais que c'est pas la seule chose que vous aimez faire, vous pouvez aussi créer une petite story à la une où vous mettrez en story donc des photos d'un style différent de ce que vous faites d'habitude. Par exemple, quelqu'un qui a un compte en noir et blanc, qui va poster que des photos en noir et blanc, mais qui de temps en temps voilà, aime bien faire des photos en couleur aussi très vibrantes, très... Voilà, qui va pas du tout dans son feed normal et qu'on ne peut pas poster parce que ça va pas avec le reste du feed, on peut les mettre en story à la une, comme ça c'est pas complètement perdu, ça montre une autre facette de nous, les gens peuvent le voir, ça reste dans le temps, c'est pas éphémère, ça dure pas 24 heures. Donc servez-vous-en, servez-vous de cette fonctionnalité de story à la une pour exposer aussi autre chose que ce que vous montrez sur votre feed, une autre facette de votre travail, une autre facette de vous. Donc n'hésitez pas à faire des petits catalogues comme ça de ce que vous voulez, mais qui est autre chose que ce que montre votre feed. Donc voilà, j'espère que ces 5 petits conseils sur comment augmenter le niveau de vos stories Instagram vous sera utile. Donc voilà, j'en ai fini avec les stories Instagram. Comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre vidéo sur les stories Instagram, mais
dans la partie un petit peu plus technique, à savoir comment on fait les montages spécifiques pour les stories Instagram, avec quels réglages, quelles applications on peut utiliser pour faire des montages photos ou vidéos pour les stories Instagram, ce genre de choses, dites-le moi en commentaire. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite du coup à le faire, à vous abonner à la chaîne aussi, enfin bref, tout ça vous connaissez déjà. Et je vous dis du coup à très bientôt. Salut!